Amazon a récemment mis à jour son module d'expédition pour envoyer des produits dans les entrepôts. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment envoyer des produits dans les entrepôts Amazon à l'aide de ce nouveau module. Et tu le verras, il y a quelques changements par rapport à la vidéo que je t'ai faite il y a plusieurs mois. Je t'explique tout ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti! Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Il y a quelques semaines, Amazon a décidé de transformer son module d'expédition pour envoyer des produits dans leurs entrepôts. L'objectif est de faciliter le travail des vendeurs pour envoyer des produits le plus rapidement possible. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes pour bien faire cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te faire quelques rappels autour de la préparation de ton expédition. Alors déjà, pourquoi doit-on faire une expédition pour envoyer des produits à Amazon? Comme tu le sais, Amazon a de plus en plus d'entrepôts en France et dans le monde, et donc la société a décidé de structurer l'envoi des produits dans leurs entrepôts. L'expédition Amazon va leur permettre de savoir plusieurs choses. Déjà, quels sont les produits que tu vas envoyer dans les entrepôts? C'est normal, tu vas envoyer des produits dans les différents entrepôts en France, donc Amazon a le droit de savoir quels sont ces produits. Et donc de fait, va savoir quel type de produits tu vas envoyer. Est-ce que ce sont des produits dangereux? Est-ce que ce sont des produits simples? Est-ce que ce sont des produits où il y a une batterie, où il y a quelconque spécificité autour de ce dernier? Eh bien, Amazon doit savoir quels sont les produits qu'il a dans ses entrepôts. Ensuite, Amazon va également te transmettre l'adresse de livraison des produits. Donc cette adresse, en fait, tu ne la connais pas avant de faire ton expédition. Vous êtes nombreux à me demander, est-ce que je peux savoir où est l'entrepôt où je dois livrer les produits? Eh bien, c'est uniquement en faisant l'expédition que tu auras cette information. Et il faut savoir aussi que tu ne peux pas te rendre dans les entrepôts pour livrer toi-même les produits. Il faut automatiquement passer par un transporteur. Et enfin, l'expédition va te permettre de récupérer les étiquettes d'expédition de la part d'Amazon. Une fois que celle-ci sera terminée, une fois que ton expédition sera terminée, Amazon va te transmettre une étiquette qu'il faudra coller sur tes master cartons. Et cette étiquette va permettre à Amazon de savoir que c'est bien cette expédition, et donc la tienne, qu'ils sont en train de recevoir. Maintenant, on va parler de la préparation de l'expédition. Effectivement, il va falloir récupérer quelques informations de la part de ton fournisseur ou de ton forwarder autour de tes produits, ce qui te permettra de bien faire ton expédition. Première chose à savoir, quel type d'option tu vas utiliser. Est-ce que tu vas d'abord faire livrer tes produits chez toi et ensuite les envoyer à Amazon, ou alors demander à ton fournisseur ou à ton forwarder d'envoyer directement les produits à Amazon? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut que tu réfléchisses parce que ça peut conditionner légèrement ton envoi dans les entrepôts, mais d'une manière générale, toute la procédure que je vais te montrer juste après est quasiment identique dans les deux options. Je ferai d'ailleurs dans quelques temps une vidéo autour du transport parce que je sais que vous êtes nombreux à me poser des questions là-dessus, donc une vidéo arrivera dans quelques semaines. Une fois que tu sais quelle option tu vas choisir pour ta livraison, il va falloir récupérer ton code FNSKU. Alors le code FNSKU, ce n'est pas le code EAN, c'est encore quelque chose de différent. C'est un code interne à Amazon qui va leur permettre de gérer ta marchandise dans les entrepôts. Donc ce code FNSKU, il est obligatoire sur tes produits. Il faut qu'il apparaisse sur le packaging de ton produit. Donc je ne parle pas du master carton, donc le master carton c'est le carton de transport. Là, je parle vraiment du packaging du produit. Ce code, tu peux soit le sticker sur un produit, donc il suffit juste de prendre une étiquette, de l'imprimer et de le coller au dos du produit. Donc ce sera plus simple si c'est ton fournisseur qui fait cette tâche plutôt que ce soit toi. Ou alors, tu peux également intégrer ce FNSKU directement sur le packaging. Donc si tu fais de la personnalisation de packaging, je t'invite fortement à directement intégrer le code FNSKU sur le packaging. Pour l'obtenir, tu dois aller dans le seller central, puis dans gérer le stock et cliquer sur la flèche qui va vers le bas et choisir imprimer les étiquettes. Au préalable, il faut que tu aies bien sûr créé ta fiche produit et que celle-ci soit bien en expédié par Amazon. Et ensuite, un PDF va se télécharger et donc soit tu l'envoies à ton fournisseur pour qu'il imprime des étiquettes et qu'il les colle, ou alors tu l'envoies à ton graphiste qui va l'intégrer sur ton packaging. Ensuite, après avoir récupéré ton FNSKU, il va falloir récupérer quelques informations de la part de ton fournisseur ou de ton forwarder autour de ta commande. D'abord, tu dois savoir le nombre de pièces que tu as commandées, donc juste avoir la confirmation du nombre de quantités qui va être présente dans les cartons, et de savoir le nombre de cartons que cela représente. Ensuite, il faut demander le poids des cartons et de la commande d'une manière générale. Après, il faut demander évidemment la taille des cartons, donc je parle bien des master cartons, donc ceux qui vont servir pour la livraison, et à l'intérieur, il y aura l'ensemble de tes produits, donc il faut leur demander la taille, hauteur, profondeur, largeur, et enfin, si possible, la date d'envoi des produits.
D'accord? Alors ça peut être une estimation parce que Amazon va te le demander pour savoir dans combien de temps à peu près tes produits arriveront dans les entrepôts. Après avoir préparé toutes ces informations, il va falloir choisir le plan d'envoi. Il existe deux façons d'envoyer des produits dans les entrepôts Amazon. La première façon, c'est d'envoyer ce qu'on appelle des unités individuelles. Cette option est à choisir si tu as plusieurs produits différents dans les cartons. Donc si tu as plusieurs couleurs, plusieurs tailles ou plusieurs produits, donc vraiment des produits complètement différents, et que tu mets tout dans un seul et même carton, il faut que tu utilises cette option. Tu peux également utiliser cette option si tu envoies une seule référence, mais que le nombre de produits dans chacun des cartons est différent. Ensuite, la deuxième option, c'est de faire ce qu'on appelle des collisages. Imagine tu envoies une seule référence et qu'il y ait tout le temps le même nombre de produits dans chaque carton. Donc imagine tu as un produit, dans un carton tu as 20 pièces et tu as 10 cartons. Eh bien tu as 200 produits. Et donc Amazon va te dire si tu as le même nombre de produits dans chaque carton, tu peux utiliser cette option. Et clairement c'est vraiment la plus simple. Donc ce que je te conseille quand tu passes ta commande, essaye de demander à ton fournisseur d'intégrer le même nombre de produits dans chacun de tes cartons, ce qui te fera gagner un temps précieux. Maintenant qu'on a récupéré toutes les informations et qu'on sait quel type de plan on va utiliser, on va passer sur l'ordinateur et sur le seller central et je vais te montrer tout ça étape par étape. Ok, maintenant on est sur mon ordinateur et sur mon seller central et je vais te montrer concrètement le nouveau module d'Amazon pour envoyer tes produits. Alors quand tu es sur le seller central, tu vas aller là-haut, tu vas aller dans stock, gérer tout le stock. Ensuite, tu as toutes tes offres qui sont ici et tu vas cliquer sur celle que tu souhaites. Donc moi je vais juste envoyer une quantité, un seul produit pour cet exemple parce que j'ai plus de quantité donc il faut que j'en renvoie. Et je te montrerai ensuite dans la deuxième partie de la vidéo comment on envoie plusieurs quantités, comme ça tu as vraiment le truc complet. Donc tu sélectionnes le produit et tu vas à droite et tu vas cliquer sur envoyer et réapprovisionner le stock. Ensuite tu arrives donc sur le module d'expédition. D'accord, donc c'est ici en fait où on va préparer notre expédition et on va dire à Amazon qu'est-ce que on va envoyer comme produit. D'accord. Alors donc tu es bien sûr envoyé à Amazon et on est sur l'étape 1, donc ça va être choisir le stock à envoyer et il va bien sûr falloir vérifier toutes les informations autour du produit. Alors la première information qu'il faut vérifier, c'est l'expédition, d'où tu envoies tes produits. Si tu envoies tes produits directement depuis le fournisseur, essaye de demander l'adresse du fournisseur. D'accord, donc tu l'intègres ici, il faut tout simplement cliquer ici sur expédier depuis une autre adresse, tu intègres l'adresse et tu la choisis. D'accord. Si tu envoies depuis chez toi vers les entrepôts Amazon, tu mets ton adresse ou l'adresse de ton 3PL si tu as un partenaire 3PL et tu l'intègres ici. D'accord. Ensuite, il faut choisir la destination du site de vente. Donc ici, si tu vends uniquement sur la Marketplace France, évidemment tu choisis la France. Si tu souhaites vendre sur le pan-européen, eh bien tu choisis le pays où tu veux livrer tes produits. Et si jamais tu veux vendre à l'international, bah, tu choisis le pays en question. Ensuite, on va s'attaquer aux produits. Donc ici, on est sur l'espace où il va falloir communiquer à Amazon le nombre de cartons, le nombre d'unités qu'on va envoyer. D'accord. Alors, comme je te l'ai dit en préambule de la vidéo, tu as deux façons d'envoyer les produits. Soit des unités individuelles, c'est-à-dire que tu as plusieurs produits, plusieurs couleurs ou plusieurs tailles ou plusieurs dispositions de produits dans les cartons et donc à ce niveau là il faut que tu prennes unité individuelle et que tu dises à Amazon combien il y a de produits à chaque fois dans chaque carton. D'accord, donc ça c'est vraiment si tu as plusieurs produits ou alors que tu as des cartons qui n'ont pas le même nombre de produits à l'intérieur. Okay. Ou alors, si jamais tu as X cartons et que tu as le même nombre de produits à l'intérieur, eh bien tu peux créer un nouveau fichier d'emballage. Donc là pour l'exemple, donc j'ai qu'un seul produit et j'ai le même nombre de produits à chaque fois dans chaque carton. Donc je vais créer un nouveau fichier d'emballage. Donc je clique ici. Là, je vais mettre par exemple produit x 24 parce que j'ai 24 pièces par carton. Donc unité par carton, j'en ai 24. Les dimensions du carton, donc c'est de mémoire 40 par 30 par 40 si je dis pas de bêtises. Le poids du carton, on est à 17 kg. Ensuite, tu vas cliquer ici sur catégorie de préparation pour dire à Amazon quelle est la typologie de produit. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique autour de tes produits? Donc quand tu cliques, tu as une liste déroulante où en fait tu peux voir c'est produits pour adultes, produits fragiles avec des liquides, etc. etc. Moi dans mon cas, aucune préparation nécessaire, mais si jamais tu as des produits spécifiques, il faut bien le dire à Amazon parce que si c'est un produit fragile, ils vont faire attention à ton produit. Ensuite tu cliques sur enregistrer et pour finir tu vas ici indiquer qui étiquette les unités. Donc ici tu as deux options, soit par le vendeur,
ou le fournisseur, donc ça t'inquiète pas, il n'y a pas de distinguo entre les deux, ou par Amazon. Et quand tu vois que c'est par Amazon, c'est 26 centimes, donc clairement c'est pas très intéressant, donc nous on va mettre par le vendeur, et on enregistre. Voilà, donc ici Amazon sait que j'ai 24 unités par carton, qu'il n'y a pas de préparation et que l'étiquetage est fait par le vendeur. À partir de ce moment-là, tu peux imprimer tes étiquettes FNSKU. Si jamais tu ne l'avais pas fait dans ta fiche produit quand tu étais dans la gestion de ton stock, eh bien tu peux le refaire ici. Donc tu cliques, tu vas recevoir un PDF où tu auras ton FNSKU. Et c'est ce FNSKU qu'il faut intégrer sur les packaging. D'accord? Comme je t'ai montré, je l'ai juste ici, désolé, je n'avais pas prévu. Juste ici, donc le petit produit que j'ai acheté, j'ai le FNSKU qui est directement collé sur le produit. Et du coup, ça permet aux équipes d'Amazon de scanner le produit, de le mettre dans ma commande et de me l'envoyer. D'accord? Donc c'est vraiment ici que tu le reçois. Maintenant, eh bien ici, tu vois, on va mettre juste le nombre de quantités qu'on va envoyer. Donc moi, j'ai dit qu'il y avait 24 pièces par carton et que je vais envoyer, donc de mémoire, c'est 20 cartons. Donc je vais mettre 20 et tu vois, automatiquement, j'ai 480 unités qui se mettent. Et c'est exactement le nombre de produits que je vais envoyer dans les entrepôts. Donc une fois que j'ai vérifié ça, je clique sur pré-envoyer. Ensuite, Amazon va me demander une date d'expédition approximative de mon produit. D'accord? Donc moi je sais que mon 3PL reçoit mes produits vendredi, donc là on est mercredi, il les reçoit vendredi, et que je pense qu'ils seront expédiés, je pense lundi. Donc là on est le 7, donc je vais mettre le 12. D'accord? Comme ça, Amazon sait à peu près quand est-ce que les produits vont être expédiés. Ensuite, Amazon va te demander le mode d'expédition. Est-ce que tu envoies des petits colis ou alors tu envoies une palette? Donc la palette, c'est plein de cartons sur une planche en bois que tu vas livrer directement dans les entrepôts. D'accord? Alors moi, pour le coup ici, c'est livraison de petits colis, donc je choisis livraison de petits colis. Ensuite, je vois que ici, j'ai nombre d'expédition 1 et que je vais avoir plusieurs destinations pour mon stock. D'accord? Donc ça, il faut bien faire attention. Parfois, ça peut arriver qu'Amazon te dise, tu vas envoyer des produits et il y a une partie des cartons qui va aller à tel endroit et une autre à l'autre endroit. D'accord? Donc ça, t'inquiète pas, c'est UPS qui va gérer. Toi, t'as pas à t'en occuper. Et ensuite, ici, tu vas sélectionner le transporteur. Alors, soit UPS, soit un transporteur non partenaire Amazon. Donc, si tu utilises UPS, considère que tes produits sont en France, donc soit chez toi, soit chez un 3PL, et que tu vas demander à UPS d'aller ramasser les produits chez ton prestataire. Alors, selon moi, d'après mes petites études, UPS c'est vraiment très abordable en termes de prix, donc moi c'est ce que je fais tout le temps. Mes produits sont chez mon 3PL, et je dis juste à mon 3PL, prépare-moi 20 cartons, il y a UPS qui passe lundi matin à 9 h et qui va venir récupérer les cartons, tout simplement. Si c'est chez toi, tu dis que c'est chez toi, d'accord? Pour le cas du transporteur non partenaire Amazon, là, en général, c'est quand tu envoies tes produits directement dans les entrepôts. Donc là, il faut demander à ton fournisseur ou à ton forwarder quel est le transporteur. Donc là, imaginons que tu en prennes un, et tu vois, tu as Chronopost, DHL, etc., etc. Donc tu choisis celui qui est utilisé par ton transporteur ou autre, et tu l'intègres ici. Si jamais il n'est pas dans la liste, tu cliques sur autre. D'accord? Alors moi j'utilise UPS pour cette livraison, et tu vois, ça va me coûter 63 €. Donc c'est un petit budget, mais c'est compris dans mon étude produit. Donc ça, pour le coup, j'ai pas de problème. Si le prix me convient et que je veux pas utiliser un autre transporteur, et bien ici j'ai un récapitulatif de ma commande, j'accepte les conditions et je clique sur accepter les frais et continuer. Ensuite, étape numéro 3, on va imprimer les étiquettes du carton. Donc ici on a toutes les informations autour de mon expédition, d'accord? Donc je sais que j'ai 20 cartons, 480 unités, et là je vais imprimer les étiquettes du carton. Donc là, soit tu fais de l'impression classique, soit tu fais de l'impression thermique. Alors moi, mon partenaire 3PL veut de l'impression thermique, donc je prends ça et je clique sur imprimer. Et ici, automatiquement, je reçois les étiquettes qu'il va falloir coller sur chacun des cartons. Comme tu peux le voir en haut, carton numéro 1 sur 20, d'accord? Et ici, carton numéro 1 sur 1, donc ici je dois mettre cette étiquette et cette étiquette directement sur un carton. Donc j'ai 20 étiquettes à imprimer, donc il faut que j'intègre ça sur les cartons. C'est très important que ce soit visible pour que Amazon, quand ils vont recevoir les cartons, puisse scanner et savoir que c'est bien cette commande qu'ils sont en train de recevoir. Et pour finir, tu peux cliquer ici sur quelle est la prochaine étape, afficher les informations de suivi, et ce qui te permettra de savoir exactement où en est ta livraison. Voilà, ici j'ai toutes mes informations de suivi, d'accord? Donc j'ai les étiquettes du carton et le numéro de suivi. Maintenant, je vais te montrer la deuxième solution, si jamais tu envoies plusieurs produits
dans les entrepôts et du coup ça nécessite un travail un tout petit peu plus important, donc on va faire ça ensemble tout de suite. Alors on retourne sur notre gestionnaire de stock et cette fois-ci on va utiliser un autre produit. Donc on va en choisir un et on va en prendre un deuxième. Et on va cliquer en haut, action sur 2 sélectionner, et on va cliquer sur envoyer, réapprovisionner le stock. Et on fait exactement le même process, sauf que cette fois-ci, on va dire à Amazon, on n'envoie pas des colisages, on va envoyer des unités individuelles. Donc ici, on va cliquer sur unité individuelle à chaque fois, et on va aller dire exactement à Amazon qu'est-ce qu'on va envoyer. Donc ici, on vérifie la catégorie, aucune préparation nécessaire, qui étiquette les unités, le vendeur. On vérifie que c'est la même chose pour le deuxième, on est bon, donc je ferme. Et ici, je vais dire combien d'unités je vais envoyer. Donc par exemple ici, je vais envoyer 100 unités, d'accord. Et ici, je vais envoyer 100 unités prêtes à être emballées. Je clique et je clique. Donc j'ai 100 unités à chaque fois, donc je peux modifier ou supprimer si besoin. Donc tu vois ici, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on avait dit j'ai 24 pièces dans un carton. Et il m'avait dit, intègre le nombre de cartons que tu m'envoies. Là, c'est l'inverse. On n'a pas dit le nombre de cartons, puisqu'on a plusieurs produits dans chaque carton. Il nous a juste demandé quel est le nombre de produits que tu vas nous envoyer. D'accord. Et une fois que c'est bon, eh bien tu vas cliquer sur emballer les unités individuelles. À partir de ce moment-là, on est sur emballer les unités et il va falloir dire à Amazon que on va avoir besoin de plusieurs cartons. Donc ici, alors sauf si tu envoies un seul carton avec toutes les pièces à l'intérieur, pour le coup tu cliques sur tout s'intègre dans un seul carton. Si jamais tu as plusieurs cartons, tu cliques ici. Donc là on va cliquer ici, plusieurs cartons seront nécessaires, on confirme. Et il va te demander qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères un fichier Excel ou un formulaire en ligne? Ou alors qu'Amazon traite manuellement le contenu. Alors on va pas s'embêter, on va faire un formulaire en ligne, ça va être plus simple. Et ici on va dire combien de cartons on a. Donc on a 100 pièces, on va dire qu'on a 20 pièces, donc on va mettre 5 cartons. Et on va cliquer sur ouvrir le formulaire en ligne. Et ici, Amazon va te sortir un tableau où il va falloir que tu intègres les informations dans chacun d'entre eux. Tu vois ici, on a donc carton 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a les produits, donc on a 2 SKU, et on sait qu'on a 200 produits à intégrer. D'accord. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de dire à Amazon quelles sont les répartitions dans chacun des cartons pour ces 2 produits. Prenons l'exemple du carton 1. On dit que ici, on a 20 et 20. D'accord. Ici, on a 20 et 20, pareil, donc je vais le faire en entier, hop, on va mettre 20 et 20, d'accord. Ici, peut-être qu'on a 10 et 30, et à l'inverse, ici on a 30 et 10, d'accord. Donc au total, unité mise en carton 200 sur 200, et on a juste 2 cartons où on a 10 et 30 et 10, d'accord. Ensuite, on va indiquer le poids du carton à chaque fois. Donc ici, on va mettre 14 par exemple, 14, hop, 14, 14 et 14 kg, d'accord. Puis on va indiquer les dimensions du carton. Donc par exemple, si jamais j'ai, tu vois ici les 3 premiers cartons, ils font, alors je dis n'importe quoi, 30 par 40 par 40, d'accord, et que c'est les 3 premiers cartons qui ont cette dimension, je vais cliquer ici, ici et ici, d'accord. Et ensuite, si mes 2 autres cartons qui ont 10 et 30 sont différents, je vais cliquer ici sur ajouter une autre dimension, et là je vais mettre, je sais pas moi, 20 par 20 par 20, et je vais bien indiquer que c'est ce carton et ce carton qui sont différents. Ok. Une fois que tout est intégré, tu peux cliquer sur confirmer les informations. Idem, ici tu vas dire à quelle date sont les expéditions, donc là tu mets ta date, d'accord. Tu choisis si c'est des livraisons de petits colis ou des palettes. Ok, donc tu fais comme tout à l'heure, tu choisis exactement la même chose. Tout ce qui va suivre, c'est pareil que ce qu'on a vu juste avant, d'accord. Tu choisis ton transporteur, donc est-ce que c'est UPS, est-ce que c'est un transporteur autre, ok. Tu acceptes et tu valides. Alors moi je vais pas le faire parce que pour le coup c'était juste un exemple, mais ce sera exactement la même chose. Après tu vas pouvoir imprimer les étiquettes du carton et avoir les éléments de suivi. Pour finir, petit bonus, je vais juste te montrer comment faire pour faire un ramassage avec UPS. Parce que vous êtes nombreux à me le demander, donc voilà, je voulais te le proposer, comme ça c'est vraiment complet. Donc on repart du principe que tes produits sont chez toi ou chez un 3PL et que tu souhaites qu'UPS vienne récupérer les produits pour les envoyer à Amazon. Pour rappel, tu n'as pas le droit d'aller toi-même dans les entrepôts pour aller livrer les produits. Il faut que tu passes par un transporteur. Comme je t'ai dit, UPS c'est vraiment le plus simple, donc prends UPS, ce sera plus tranquille. Donc ici ce que je vais faire, c'est que tu sais, on était arrivé à ce moment-là sur le suivi, d'accord. Et ici tu as ce qu'on appelle un numéro de suivi. Donc le numéro de suivi, en fait, tu vas le sélectionner.
Donc moi j'en ai 20, donc ça va être un peu long. Tu vas le sélectionner. Ensuite, tu vas sur UPS, tu vas cliquer sur expédition et planifier un enlèvement. Et étant donné que tu as payé UPS à travers Amazon, quand tu vas intégrer tes numéros de suivi ici, UPS va pas te demander d'argent. Normalement c'est gratuit, t'as rien à faire. Donc moi je le colle rapidement. Donc tu vois, vous avez saisi un numéro pouvant être utilisé, prépayé, aucun paiement supplémentaire n'est requis. D'accord? Donc je continue. Ensuite j'ai pas de numéro de compte UPS, je vais mettre ma société. Donc là je vais mettre la société, mon partenaire 3PL. Je vais mettre le nom du contact, je vais mettre l'adresse, l'appartement, l'étage, donc là il n'y a pas. Je vais mettre la ville, donc c'est Pouilly en Menin, ok. Le code postal, donc j'intègre le code postal, l'adresse, numéro de téléphone, d'accord. Ensuite ici je donne les informations autour des colis, donc là j'ai 20 colis. Ensuite poids total, j'en ai pour 340 kg. On va mettre UPS standard. D'accord. Est-ce que j'ai des articles qui sont plus de 32 kg? Non. Et ensuite, je choisis la date et l'heure de l'enlèvement. D'accord. Donc là, on va dire donc lundi, donc ce sera chez mon prestataire, le matin, donc principalement entre 9h et 13h. Après, là c'est bon, je clique sur suivant et je valide. D'accord. Comme ça, vraiment, ton expédition UPS est prête et normalement, UPS va se présenter chez toi ou chez ton fournisseur 3PL à l'heure indiquée. Il va récupérer les colis et il va les envoyer à Amazon. D'accord? Et ensuite, il n'y aura plus qu'à attendre que les produits soient dans les entrepôts. Voilà, maintenant il ne te restera plus qu'à attendre que tes produits entrent dans les entrepôts. Évidemment, Amazon va te tenir au courant de l'avancée de la réception de tes produits. Donc tu verras quand tu seras dans le module expédition, eh bien le statut de ton expédition va se mettre à jour régulièrement. Donc tu le sauras exactement quand tes produits seront entrés en stock. Une fois qu'ils le seront, tu pourras retourner dans ta gestion de stock et tu verras le nombre de quantités disponibles pour ce produit. Une fois que les quantités sont disponibles dans la gestion de ton stock, cela signifie tout simplement que ta fiche produit est active et que tu peux démarrer le lancement de ton produit. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour toi. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!